Grand 4, expérience aléatoire à 2 épreuves. Comme son nom l'indique, c'est une expérience aléatoire au cours de laquelle on va réaliser 2 épreuves. Soit 2 fois de suite la même, soit 2 épreuves différentes. Ça va vraiment dépendre des cas. Et dans les sujets type BTS, c'est souvent 2 actions différentes. Donc, une première définition, on appelle probabilité conditionnelle B sachant A. La probabilité que l'événement B se réalise sachant que l'événement A est réalisé aussi. C'est un peu long comme définition, vous allez voir dans l'exemple que c'est assez intuitif. C'est noté de la manière suivante, la probabilité de l'événement B, donc je cherche à savoir combien de chances j'ai pour que B se réalise, à la condition que l'événement A soit déjà réalisé d'abord. 2 entreprises S et L produisent des disjoncteurs. En une journée, l'entreprise S a produit 400 pièces, dont 20 sont défectueuses, et l'entreprise L a produit 600 pièces, dont 25 sont défectueuses. On achète au hasard un disjoncteur parmi ceux produits par les entreprises. On note les événements suivants. Grand S, le disjoncteur provient de l'entreprise S, bien sûr. Grand L, le disjoncteur provient de l'entreprise L. Et grand D, le disjoncteur est défectueux. Allons-y pour compléter notre tableau. L'entreprise S a produit en tout 400 pièces, donc dans le total 400, dont 20 sont défectueuses. Il y en a donc 380 qui sont non défectueuses. Ensuite, l'entreprise, elle, a produit 600 pièces en tout, dont 25 sont défectueuses. Et ça nous laisse donc 575 disjoncteurs non défectueux. En tout, on a donc 45 disjoncteurs défectueux, 955 disjoncteurs non défectueux, et qu'on calcule le total des entreprises S et L ou le total des disjoncteurs défectueux et non défectueux, on arrive dans tous les cas à 1000 disjoncteurs produits. Question 2. Faire un arbre de probabilité de la situation. C'est probablement la question la plus importante de tout l'exercice. Toutes les questions qui vont suivre, tous mes calculs de probabilité, pour les résoudre, je vais m'appuyer sur l'arbre de probabilité. Donc il faut vraiment prendre le temps de le faire correctement. J'ai 2 possibilités. Soit mes disjoncteurs proviennent de l'entreprise S, soit ils proviennent de l'entreprise L. Donc voilà mes 2 premières branches. Et je mets tout de suite mes probabilités pour être sûr que ce soit bien lisible. L'entreprise S, on a vu qu'elle produisait 400 pièces sur les 1000, donc j'ai 400 chances sur 1000 que ça vienne d'ici. Je simplifie, 4 sur 10, et donc je peux encore simplifier en 2 sur 5. Et l'entreprise L, ça va être tous les autres cas, donc 3 sur 5. Je peux, si je veux, commencer par dire que c'était les 600 pièces sur 1000. Ensuite, si j'ai pris un disjoncteur qui vient de la société S, j'ai 2 possibilités. Soit il est défectueux, soit il n'est pas défectueux. Donc D pour défectueux, D barre pour pas défectueux. Et je vais avoir la même possibilité si mon disjoncteur provient de l'entreprise L. Encore une fois, je note les probabilités correctement sur l'arbre. Donc, on a dit que dans l'entreprise S, il y a 20 pièces sur 400 qui sont défectueuses. Je simplifie, ça me donne une pièce sur 20. Il me reste donc 19 pièces sur 20 qui sont pas défectueuses. Et dans l'entreprise L, on avait 25 pièces sur 600 qui étaient défectueuses. Après simplification, ça nous fait 1 sur 24. Il nous reste donc 23 pièces sur 24 qui sont non défectueuses. Donc, j'insiste vraiment, désolée, mais c'est la question la plus importante de l'exercice. Tout le reste va s'appuyer sur ce schéma. Question suivante, déterminer P de D sachant S. Qu'est-ce que ça veut dire? Je cherche la probabilité. Entre parenthèses, il y a le D. Donc, je cherche la probabilité que ma pièce soit défectueuse. Mais il y a une condition, sachant qu'elle vient de l'entreprise S. Autrement dit, je suis le long de ce premier chemin, là en haut. J'ai une pièce qui provient de l'entreprise S et qui va être défectueuse. Ma probabilité ici, je vais venir la lire ici. Donc il n'y a rien à calculer, il suffit de lire. Et donc je peux écrire que la probabilité que la pièce soit défectueuse, sachant qu'elle vient de la société
S, c'est égal à 20 sur 400, soit 1 sur 20. Je m'embête pas à mettre ça ni en écriture décimale, ni en pourcentage, si on me le demande pas, je laisse ça comme ça. Maintenant, je veux savoir, question 4, la probabilité de S inter D. Je veux savoir, si je prends un disjoncteur au hasard, parmi tous ceux produits, combien j'ai de chances qu'elle vienne de l'entreprise S et que en plus elle soit défectueuse. Attention, c'est pas la même chose que la question d'avant. La question d'avant, je prends au hasard juste dans les disjoncteurs de l'entreprise S. Là, je prends au hasard dans tout et je veux que ce soit à la fois de l'entreprise S et à la fois défectueux. C'est pas la même chose. On n'est pas très loin. Je pars du départ. Je veux ici que ça soit de l'entreprise S et qu'en plus ce soit défectueux. Donc cette fois-ci, il faut que je regarde les deux chemins, si je peux dire ça comme ça, de ma branche. Comment je vais noter ça? La probabilité que ce soit S et D, c'est la probabilité que ça vienne de la société S et qui va se transformer en une multiplication, mon et, la probabilité qu'elle soit défectueuse, sachant qu'elle vient de l'entreprise S. C'est les deux chemins que j'ai entourés en vert. Ça me donne donc 2 chances sur 5 pour ici. Et ici, une chance sur 20, donc fois 1 sur 20. Je fais mon calcul, ça me donne donc 2 chances sur 100. Je simplifie, ça me donne 1 sur 50, qui n'est pas pareil que le 1 sur 20 de tout à l'heure. Prenez bien le temps de comprendre la différence entre les deux notations, les notions que ça représente et d'être convaincu que c'est pas la même chose. Une des clés des réussites dans ces questions-là, c'est d'être vraiment au clair sur quel endroit de l'arbre se note comment et qu'est-ce que ça veut vraiment dire. Tant que vous n'avez pas ça bien en tête, vous allez avoir du mal. Quand j'apprends les probabilités à mes élèves au collège, j'ai pour habitude de leur apprendre et de leur faire noter qu'en probabilité, dès qu'on va penser à « et », on va remplacer par un « fois », mon « fois » ici, et dès qu'on va parler de « ou », on va remplacer par un « plus ». C'est tout à fait vrai. À votre niveau, on formalise les choses un peu plus joliment et un peu plus proprement. Et donc, le calcul que je viens de faire, je peux m'appuyer sur la propriété suivante, soit A et B deux événements. Alors, la probabilité de A et B, c'est égal à la probabilité de A fois la probabilité de B, sachant A. C'est exactement ce qu'on a utilisé ici. Je préférais vous le montrer de façon intuitive d'abord et le formaliser après par la propriété qui devient normalement de ce fait logique. Je vous conseille d'avoir la formule en tête, elle va nous servir dans les exercices pour calculer ce terme-là. Donc on l'utilisera plutôt sous sa forme la probabilité de B sachant A est égale à la probabilité de A et B divisé par la probabilité de A. Cette forme-là est assez utilisée dans les exercices. Donc ça vaut le coup de la connaître par cœur ou en tout cas d'être capable de la retrouver très rapidement. Déterminer P2D, je veux donc savoir quelle est la probabilité que le disjoncteur soit défectueux. Je remontre juste l'arbre précédent. Je veux donc savoir la probabilité qu'il provienne soit de l'entreprise S et qu'il soit défectueux, ce que j'ai entouré en vert, soit ce que j'ai entouré en noir, qu'il provienne de l'entreprise L et qu'il soit défectueux. Je vais venir appliquer ma petite règle ici. C'est le chemin vert ou le chemin noir, je vais additionner les deux. Ça, c'est ce qu'on explique au collège de manière beaucoup plus formelle. On va dire ici qu'on utilise la formule des probabilités totales. C'est exactement cette addition entre mes deux chemins. Je formalise pas la propriété des probabilités totales. Je vous la montre ici. On va s'efforcer de la mentionner dans les exercices. Et c'est largement suffisant. Il faut juste comprendre le concept. Donc, j'y vais. On a la probabilité que ça soit défectueux qui est égale à la probabilité que ça vienne de S et que ce soit défectueux, ou alors que ça vienne de L et que ce soit défectueux. C'est ça la formule des probabilités totales. La première, on l'a calculée ici. P de S et D, on avait trouvé une chance sur 50, donc je récupère ça. La deuxième, je vais la calculer exactement de la même manière. C'est la probabilité que ça vienne de l'entreprise L et qu'en plus, sachant que ça vient de L, c'est défectueux. Ça me donne donc une chance sur 50 plus
3 sur 5 fois 1 sur 24. Donc je fais mes calculs. Une chance sur 50 plus 3 chances sur 120. Je peux simplifier. 3 sur 120, ça me donne une chance sur 40. Et je dois mettre au même dénominateur pour terminer mon addition. La première, je multiplie par 4, ça fait donc 4 sur 200. La deuxième, je multiplie par 5, ça fait donc 5 sur 200. Ça me fait donc au total 9 chances sur 200 pour que le disjoncteur soit défectueux, peu importe de quelle entreprise il provient. Et enfin, dernière question, assez typique dans les sujets de BTS. Déterminer cette fois-ci la probabilité que ça vienne de l'entreprise S en sachant que c'est défectueux. Alors si je regarde sur mon arbre, c'est une donnée que je n'ai pas. Je n'ai pas d'abord que c'est défectueux et qu'après ça vient de l'entreprise S. Donc là je suis un peu embêtée, je ne peux pas utiliser mon arbre. Par contre, je peux utiliser cette formule ici. Et c'est exactement ce que je vais faire. Donc j'applique la formule entre guillemets bêtement. La probabilité que ça vienne de S, sachant que c'est défectueux, c'est la probabilité que ça vienne de S et que c'est défectueux sur la probabilité que ce soit défectueux. La première, on l'a calculée à la question 4, on a trouvé une chance sur 50 et la probabilité de D, on vient de la calculer, c'est 9 chances sur 200. Je rappelle une petite propriété de calcul de fraction. Quand je veux diviser par une fraction, je peux multiplier par l'inverse. Donc la première fraction, je la garde. Par contre, je ne divise plus, je multiplie et j'inverse la deuxième. Donc au lieu de 9 sur 200, 200 sur 9. Je peux simplifier. 200, c'est 4 fois 50 qui me permet de simplifier par 50. Et il me reste donc 4 sur 9. Donc, si j'ai un produit défectueux, j'ai 4 chances sur 9 pour qu'elle provienne de l'entreprise S.